Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette session d'information. En séjour à Gawa, le chef de l'État a échangé avec les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie de la région du Sud-Ouest. Le capitaine Ibrahim Traoré a salué ces forces combattantes qui, à travers leur travail remarquable, ont pu faire reculer l'île terroriste de cette région. Images et commentaires dans un instant. Des organisations de la société civile veulent offrir un avion de chasse d'ici fin décembre à l'armée burkinabé pour l'acquisition de ce matériel. Les membres de cette coordination lancent un appel à contribution de toutes les couches sociales du Burkina. Ghislain Dabiré et ses camarades étaient face à la presse ce jeudi matin. Vous les entendrez dans un instant. Des journalistes sportifs se prononcent sur la crise qui secoue la Fédération burkinabé de football. L'arrêt du championnat va restreindre non seulement leurs activités, mais ne permettra pas non plus aux joueurs locaux de pouvoir se faire sélectionner pour participer à la CAN à venir. Leurs avis sur la crise de la FBF à suivre en fin de journal. La région du Sud-Ouest est l'une des régions où les forces combattantes ont réussi à faire reculer les terroristes. En séjour à Gawa, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu à la caserne pour féliciter les sapeurs-pompiers, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie pour le travail abattu. Le capitaine Ibrahim Traoré a salué la résilience et la détermination de la population du Sud-Ouest et a annoncé un renforcement des effectifs et des équipements de combat. Michael Tougri, Mamidriana Kamabou. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, chef suprême des armées, a rencontré les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers de Gawa, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie de la région. Dire merci pour le travail abattu, à vous féliciter pour tout ce que vous faites pour cette région, parce que nous suivons tout. Et nous pensons que c'est l'une des régions où vous avez fait un travail remarquable pour faire reculer l'hydre terroriste. Vous avez aussi la chance d'avoir une population résiliente. En témoigne donc le nombre de VDP qui se sont inscrits lorsqu'on a lancé. C'est aller plusieurs fois au-delà de ce qu'on voulait dans cette région. Nous avons aussi appris qu'il y a une bonne communion entre les différentes forces. C'est tout ce qu'on souhaite. Qu'il y ait une harmonie parfaite et que chacun puisse jouer un rôle déterminant dans cette lutte. Donc, on va vous inviter à être encore plus en harmonie, que ce soit les militaires, les gendarmes, policiers, eaux et forêts, douaniers, GSP, VDP, tout le monde doit jouer son rôle. Le capitaine Ibrahim Traoré a salué la résilience et la détermination de la population du Sud-Ouest, dont le nombre massif de VDP enrôlés est le témoignage de la volonté de la population d'assurer sa propre sécurité, comme dans d'autres localités du Burkina Faso. Le chef suprême des armées a indiqué que des dispositions sont prises pour renforcer les effectifs et les équipements de combat au profit des FDS et des VDP. Dieu merci, nous avons pu, en tout cas avec le concours du vaillant peuple-là, acquérir beaucoup de choses. Donc il n'y a pas de raison que ça dorme à Ouagadougou. Donc nous prendrons ce point aussi et nous allons essayer de vous satisfaire du peu que l'on puisse. Et lorsque il faille monter en puissance de plus en plus, ce qu'on peut, on le fait, ce qu'on ne peut pas, on répartira toujours vers le peuple et on le dira, nous souhaitons avoir ça. Et je pense que ce peuple l'a compris et nous accompagne dans ce combat-là. Donc, c'est vous inviter à donner le meilleur de vous-même encore, parce que comme je l'ai dit, vous luttez déjà très bien contre le terrorisme, mais préparez-vous à d'autres combats. Ce n'est pas exclu. Si vous suivez l'actualité mondiale, les guerres qu'on croyait loin derrière nous sont d'actualité aujourd'hui. Donc, ce n'est pas exclu. Vous avez 2 frontières à défendre. Eh bien, préparez-vous. Et dernière chose, c'est vous inviter à faire vraiment corps avec les VDP. Il faut que partout où ils sont, que vous soyez là. Partout où vous êtes aussi, ils seront là.
Le capitaine Ibrahim Traoré a ajouté que des bataillons d'intervention rapide vont s'implanter à Gawa dans le sud-ouest, à Banfora dans les Cascades, en plus de celui déjà opérationnel à Bobo-Dioulasso dans les hauts-bassins. Le procès de l'affaire dite charbon fin se poursuit au tribunal de grande instance Ouaga 1. Les débats se sont poursuivis autour de la procédure utilisée par la mine pour obtenir l'autorisation spéciale d'exportation du charbon fin. À la barre ce matin, l'expert douanier et la directrice pays de Essakane. Le point de l'audience est signé Mamidriana Kamabou. À la barre, l'expert douanier a exposé les différentes correspondances produites par Essakane visées à acquérir un incinérateur. Il a révélé aussi des incohérences sur la quantité mentionnée par la correspondance et la quantité exportée. Pour lui, la lettre du ministre des Mines autorisait la moitié de plus de 447 000 kg de charbon fin et que la mine a exporté 399 000 kg au lieu de 223 500 kg autorisés. Pour l'État burkinabé, la société minière IM Gold Essakane a commis une fraude puisque les différentes données fournies par la société ne correspondent pas. Si vous prenez par rapport aux quantités justement exportées, vous verrez par exemple que quand on prend les données qui sont fournies par Essakane, ce ne sont pas forcément les mêmes données qui existent dans les documents de son transitaire et ce ne sont pas les mêmes données qui existent dans les rapports d'expertise. Donc, nous sommes en train de poser les questions, les différentes interrogations visent donc à permettre de comprendre le pourquoi de ces différences donc, de données pour que la juridiction puisse rendre une décision la mieux éclairée et que pour que nous tous, partis aussi au procès, nous puissions savoir où se situent davantage nos intérêts. Les avocats de la défense, à leur tour, ont projeté les différentes correspondances issues du ministère en charge des mines, du BUMIGEB et de la douane. En plus, une autorisation spéciale d'exportation du charbon fin, signée par la Direction générale des mines et des géologies, a été présentée. Selon l'État burkinabé, il n'y a pas de texte qui autorise l'exportation de charbon fin au Burkina Faso. Si la mine en a à sa disposition, parce que vous avez vu que les débats tourné autour des textes, notamment la loi sur la commercialisation de l'or, qui donne la procédure et les matières qui sont concernées. Le charbon fin ne figure pas parmi ces éléments-là. Maintenant, si on parvient à obtenir une autorisation, bien évidemment, c'est une autorité qui a donné cette autorisation, mais ce n'est pas pour autant qu'elle devient légale parce que quelqu'un l'a pris. Les avocats de la défense s'est dit étonnés de la remise en cause des compétences des autorités administratives. Je ne peux pas comprendre que le même gouvernement donne des autorisations à des personnes pour poser des actes et viennent dire que non, nous on n'a qu'à prouver que l'acte était régulier, qu'ils ont délivré régulièrement l'autorisation qui nous a été donnée. Est-ce que c'est à Essakane de venir justifier la régularité dans laquelle l'administration donne des attestations aux gens? Si le ministère a donné une autorisation, toute autre personne pourrait à la limite contester, mais pas l'administration, pas le ministère. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est l'avocat même de l'État qui vient dire que nous n'avons qu'à apporter la preuve que le directeur général des mines et de la géologie avait pouvoir pour nous délivrer une autorisation d'exporter le charbon fin. Ça n'est rien comprendre. Vraiment, ça n'est rien comprendre. Il faut noter que les débats ont tourné autour des questions de quantité et de qualité de matières qui ont été transportées lors de 3 expéditions, notamment en 2015, 2016 et la tentative de 2018 qui fait l'objet du procès. L'audience se poursuit ce vendredi 1er décembre au tribunal de grande instance Ouaga 1. Pour davantage contribuer à la lutte contre le terrorisme, la coordination des organisations de la société civile du Burkina souhaite offrir un avion de chasse à l'armée burkinabé. Face à la presse ce matin, la coordination dit compter sur le soutien des fils et filles du Burkina pour la mobilisation des fonds afin d'acquérir ce grand cadeau d'ici fin décembre. Par la même occasion, les conférenciers ont salué le courage et la bravoure des forces combattantes lors de l'attaque contre la base militaire de Djibo le 26 novembre dernier. Tous les détails avec Yassine Sawadou.
Ils sont plusieurs organisations de la société civile réunies dans une coordination avec un seul message ce jeudi. Face aux journalistes, les conférenciers ont montré leur attachement vis-à-vis des forces armées nationales et des volontaires pour la défense de la patrie, pour leur détermination et leur héroïsme dans l'attaque terroriste du 26 novembre dernier à Djibo. Cette détermination des FDS et des VDP a permis d'infliger une lourde perte aux ennemis. C'est bien le dimanche 26 novembre 2023 que plusieurs groupes terroristes prennent le malin plaisir de se déferler par milliers contre la ville de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, avec pour objectif de s'en accaparer et d'en faire un nouveau Kidal. Face à cette attaque, la plus grande et la mieux planifiée de l'histoire du terrorisme dans le Sahel, nos forces combattantes sont sorties héroïques. Convaincus par leur nombre, ces petits bandits sous haute tension de stupéfiants et appuyés par des blindés, des pick-up montés de DCA et une surabondance de munitions ont été stoppés par nos forces armées nationales et nos volontaires pour la défense de la patrie. Nous avons tenu cette conférence de presse pour dire merci à l'armée et l'équipe qui le compose, pour dire merci à l'ensemble des FDS et aussi nos partenaires bilatéraux, tous ceux qui nous soutiennent, parce qu'aujourd'hui, si nous avons des avions, nous avons des drones, c'est grâce à certains partenaires. Nous ne pouvons pas ne pas les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Avant, on demandait l'appui aérien de la force Barkhane. Aujourd'hui, nous nous sommes en tout cas engagés et nous avons des équipements nécessaires pour faire face à toute tentative de déstabilisation pour le pays et les terroristes. Donc nous ne pouvons pas ne pas les remercier. La coordination des organisations de la société civile renouvelle également leur soutien aux 3 pays que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La coordination a en même temps lancé un appel à une contribution pour l'acquisition d'un avion de chasse au profit des forces combattantes. Nous ne tolérons aucun acte de violence ou de déstabilisation sur notre territoire. C'est pourquoi la coordination des organisations de la société civile du Burkina Faso lance un appel à toutes les couches sociales, élèves, étudiants, travailleurs du public comme du privé, aux paysans et aux acteurs économiques en particulier à un sursaut patriotique exceptionnel, le renforcement à l'effort de guerre afin de faciliter l'acquisition du matériel de combat, dont l'acquisition d'un avion de chasse d'ici la fin de décembre comme cadeau de Père Noël à notre nation. La coordination des organisations de la société civile appelle le peuple dans son entièreté. Pour elle, chaque Burkinabé doit être un VDP et se battre sans relâche, rester mobilisé pour démasquer et anéantir toutes les actions contre la révolution du peuple burkinabé. L'Association des anciens fonctionnaires des Nations Unies célèbre ses 20 ans d'existence. Dans le cadre donc de cette célébration, ses membres ont tenu une conférence de presse ce jeudi. Au cœur des échanges, les raisons de la création de l'association, le bilan des actions menées, les principaux acquis et les difficultés rencontrées au cours des années antérieures. Situation sécuritaire oblige, les 20 ans de l'association seront célébrés dans la sobriété. Tous les détails avec Michael Tougri et Dorothée Bambara. L'Association des anciens fonctionnaires des Nations Unies au Burkina Faso célèbre ses 20 ans d'existence. Dans sa mission régalienne de veiller au maintien de la santé et du bien-être de ses membres, il a été question à l'occasion de cet anniversaire de faire le point des principaux acquis et difficultés de l'association et de dégager des perspectives. Ces 2 décennies d'existence célébrées dans la sobriété compte tenu de la situation sécuritaire du Burkina Faso. 20 ans après, le bilan est satisfaisant pour les membres de l'association. L'association est fière de ce qu'elle a pu faire, se mettre au service de ses membres et répondre à leurs questions, à leurs problèmes, et de manière à bénéficier de leur pension sans problème, sans rupture, et aussi de profiter de leur assistance médicale, de leur assurance médicale.
Après ces années d'existence, l'association peine toujours à enregistrer un nombre considérable d'adhérents. Le président de l'association des anciens retraités des Nations Unies du Burkina Faso invite donc ces derniers à leur rejoindre pour pallier leurs problèmes de pension et à cet effet, un appel est lancé. L'appel à leur endroit, c'est que dès qu'ils rencontrent des gens qui savent que nous existons, qu'ils les informent. Nous aussi, nous voulons aller vers les agences, les responsables des associations de personnel au sein des agences des Nations Unies qui sont ici à Ouagadougou, pour leur dire que nous existons et que nous sommes à leur disposition, que les gens peuvent venir nous voir pour pouvoir résoudre leurs problèmes, aider à résoudre leurs problèmes, qu'ils n'attendent pas d'avoir des problèmes justement pour venir, et que surtout s'ils viennent, qu'ils adhèrent, qu'ils soient membres à part entière, parce que si l'association fonctionne, c'est parce que des gens en sont membres et qu'ils payent leur adhésion, les droits d'adhésion et leurs cotisations annuelles. Une formation pour mieux vivre sa retraite est prévue par l'Association des anciens fonctionnaires des Nations Unies du Burkina au profit de ses membres et de ses futurs adhérents, ainsi que la production d'un numéro spécial en vain. Rappelons que l'Association des anciens fonctionnaires des Nations Unies du Burkina Faso a vu le jour le 14 janvier 2003. En marge des 48 heures de ces apprenants, le Centre de formation professionnelle Empreinte a organisé un conseil pédagogique avec l'artiste burkinabé Amzi ce mercredi 29 novembre au profit de ces apprenants. L'activité permet non seulement de se divertir, mais aussi d'échanger sans langue de bois avec l'artiste musicien Amzi qui est également ambassadeur de Empreinte Pro School. En plus du concert, une journée sportive est prévue. Vivons l'ambiance avec Bourema Amadou. Salle du Sénaza, pleine à craquer. L'artiste Super Amzi se produit devant des apprenants du centre de formation Empreinte Professional School. Ce concert pédagogique voulu par les premiers responsables du centre s'inscrit dans le cadre des 48 heures de l'apprenant de Empreinte. Il a pour objectif d'épanouir ses apprenants, mais surtout de créer un cadre d'échange qui leur permettra d'apprendre de la riche expérience de l'artiste Amzi. Pour le premier responsable de Empreinte Pro School, Ahmed Kadiogo, au-delà des cours, l'école doit permettre aux apprenants d'avoir des modèles qui les inspirent. On choisit d'organiser un concert où à l'intérieur duquel quelqu'un comme Amzi, qui a un parcours qui est quand même, qui a eu beaucoup d'embûches, qui a un parcours qui était assez difficile, parce que je le connais personnellement. Pour quelqu'un comme lui qui a cette histoire, il était important pour nous qu'il communique cette histoire, qu'il soit en communion avec nos apprenants pour que nos apprenants sachent ce que Amzi a vécu pour être à ce niveau-là aujourd'hui. C'est important. Une chose est de venir à l'école, mais une chose aussi est d'avoir de la vision. Et nous pensons que notre artiste du jour a de la vision, et c'est cette vision-là que nous souhaitons que cela impacte l'esprit de nos apprenants. Plusieurs artistes se sont succédés sur scène au grand bonheur des apprenants. Au cours de cette activité, ils ont également eu l'occasion d'échanger avec la vedette de la soirée qui est par ailleurs ambassadeur du centre de formation. C'était le lieu pour Amzi de répondre aux questions des participants, mais aussi de leur prodiguer des conseils. Mon conseil, ce sera général pour la jeunesse burkinabé. Je suis jeune moi aussi. Et si j'ai un conseil à donner, c'est de croire au pays, le Burkina Faso. Penser toujours commun. Voilà, penser toujours commun, oublier les intérêts personnels, mais penser intérêt commun. Ce qui fera avancer le Burkina Faso nous fera avancer. Voilà, c'est en main dans la main qu'on construit les choses. Et ayez foi en vous, soyez fiers de votre patrie, soyez fiers de vous. Pour le parrain et le patron de la cérémonie, c'est avec un honneur et une joie de participer à l'éveil des apprenants. Ils exhortent également ces derniers à continuer avec la pratique des activités sportives. Alors je suis vraiment content et j'ai pu voir l'éveil justement des apprenants. Parce que j'en ai vu qui étaient très audacieux et qui étaient très curieux. Et c'est déjà un bon départ pour un apprenant. Ce qui est très bien, c'est que le DG comprend que ce n'est pas les cahiers. Et souvent, il faut se libérer l'esprit. D'où le concert qui nous a été donné. Et c'est vraiment magnifique. L'ULB a décidé d'accompagner l'activité. Parce que bon, déjà, nous avons une collaboration pédagogique et même culturelle avec Empreinte.
qui est un centre de formation qui forme sur le métier. Alors donc, dans cet élan-là que nous voulons accompagner, surtout côté spectacle. Vous avez vu que c'est inédit ce qui s'est passé ce soir. Lors de cette soirée, Empreinte Pro School a organisé un jeu tombola qui a permis à une étudiante de repartir avec un billet d'avion pour un séjour de 10 jours à Dubaï. Empreinte Professional School est un cadre de formation technique et professionnelle qui a ouvert ses portes à Ouagadougou en septembre 2015. Empreinte est représentée dans 4 villes au Burkina Faso avec à son actif 12 agences. Les journalistes sportifs déplorent la crise à la Fédération de football burkinabé. À quelques mois de la CAN, l'arrêt du championnat va restreindre non seulement leurs activités, mais ne permettra pas non plus aux joueurs locaux de pouvoir se faire sélectionner pour participer à la CAN à venir. Leurs avis dans ce téléma que nous propose Sami Touré. La crise entre les acteurs du football burkinabé et la Fédération burkinabé de football perdure. Malgré deux médiations, il n'y a pas eu de consensus. Aucun accord n'a été trouvé par le médiateur Jean Yamego. Conséquence, on aboutit sur une impasse suite au refus de Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football, de démissionner comme l'ont demandé les clubs fondeurs. Une situation déplorable qui aura des répercussions sur le fonctionnement du championnat national, selon quelques journalistes. C'est celui-même qui est, je peux dire, le président de toutes les fédérations, qui a été à la base de la médiation. Il a tout fait, il n'a pas pu. Donc c'est vraiment déplorable et je pense que c'est quelque chose qui est en train de s'enliser parce que la crise est en train de prendre une tournure, parce que chacun tient à ce que lui, sa volonté se fasse. Je dirais que c'est une situation malheureuse. On ne s'attendait pas à ce que notre football vive une telle situation. Parce que d'abord, ça pénalise les joueurs qui n'ont plus de temps de jeu. Même s'ils s'entraînent toujours, ils n'ont plus de temps de jeu. Et à savoir si, au niveau des clubs, on continue de les payer. Bien vrai qu'ils ont un contrat avec les clubs. Mais quand il n'y a pas de match, souvent c'est un peu difficile. Il y a également que les supporters n'arrivent plus à vivre leur passion. Et nous, les journalistes également, nous nous ennuyons. Parce qu'on n'arrive plus on se retrouve plus au stade. On n'arrive plus à vivre en quelque sorte notre passion également. Invité sur un plateau de télévision, Lazare Bansé prétend que le championnat national reprendra bientôt contre le gré des clubs fondeurs. Il poursuit en disant que les équipes qui ne prendront pas part perdront 3 points. Des propos qui ne sont pas de nature à réconcilier selon les journalistes sportifs. Même si c'est 5 clubs, ne serait-ce que 5 clubs qui disent qu'ils ne vont pas jouer, je pense qu'il va falloir amener tout le monde à la table de négociation, essayer de trouver un consensus pour que le championnat puisse se jouer. C'est encore faire perdurer la crise parce que la plupart des clubs qu'on appelle les clubs frondeurs sont, je dirais, pour la plupart les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Si on reprend le championnat et que par exemple en Ligue 1, on a 16 clubs et qu'il y a une dizaine de clubs qui ne jouent pas, est-ce qu'on va faire descendre tous ces 10 clubs-là en deuxième division et jouer en première division avec combien de clubs? La saison prochaine, comment on se débrouille pour avoir des clubs en première division? Comment on se débrouille pour avoir des clubs en deuxième division si ceux qui refusent de jouer vont descendre en division inférieure? Donc c'est un gros problème également qui est là. Et il va falloir qu'ils essaient de se réunir. La médiation a échoué, mais je me dis que tout n'est pas encore perdu. Ils peuvent encore trouver une solution pour le bien de notre football. Pendant les négociations, le président de la fédération a fait savoir également que pour lui, ce poste de président n'est pas une fin en soi. À en croire à ses propos, pour lui, quel qu'en soit le président qui prendra sa place, il ne pourra pas résoudre les problèmes qui minent la fêtière. Pour ces journalistes, ces propos sont motivés par une colère suite aux échanges. Il a raison de dire qu'à tout moment il peut partir, puisque ce n'est pas un poste à vie. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait ou comment on l'interprète, ça dépend maintenant donc de tout un chacun. Mais je pense que c'était dans les débats et Lazare Bansé a si bien expliqué dans le contexte ce qu'il a dit et ce qu'il a voulu faire savoir donc à travers en tout cas cette réponse. Je me dis que c'est aussi sous le coup de la colère parce que certainement il y a eu des propos qui ont été tenus à son égard qu'il juge peut-être malsaine ou bien vraiment peu orthodoxe. Voilà, peut-être que c'est pour cela aussi que lui aussi il a tenu ces genres. Mais il me dit que en tant que responsable, c'est à lui d'être beaucoup plus apaisé.
Voilà, parce que la plupart du temps, sachez que quand vous êtes devant, ceux qui vous veulent du mal, ils vous poussent à la faute. Cette crise qui se tient, il faut le rappeler, à moins de 2 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations n'est pas sans conséquence pour le Burkina Faso et surtout qu'avec l'arrêt du championnat, les joueurs locaux risquent de ne pas être sélectionnés. Là où c'est dommage, c'est pour les joueurs du championnat local qui avaient des possibilités de pouvoir s'insérer dans ce groupe étalon-là. Et quand vous savez, quand un joueur, quelle est l'importance de pouvoir participer à une CAN et malheureusement par la faute de l'arrêt du championnat, ces joueurs-là ne pourront pas s'exprimer pour peut-être taper dans l'œil du sélectionneur et agraffer donc une place et à participer donc à la CAN. Pour l'heure, c'est le statu quo total. Pas de solution pour résoudre cette crise qui risque de perdurer, ce qui pourrait donc entraîner l'implication de la CAF pour mettre un terme à ce blocus. Point final pour ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.